Je me suis rappelé de cette histoire et puis il va falloir que je vous le partage. Et je l'ai même jamais dit à ma famille. Elles vont découvrir cette histoire avec vous sur cette chaîne. Alors bonjour la famille, aujourd'hui c'est le 22 décembre 2022. Encore 2 jours et puis on dit au revoir. Plus jamais 2022. 2022 dans ma vie a été vraiment une catastrophe. Ouf, finalement que ça se termine. Et si tu es nouveau sur la chaîne, je suis vraiment ravi de t'avoir. Moi c'est Dijon, je suis togolais, je vis en Chine, ça fait déjà 10 ans. Sur cette chaîne, tu me verras partager ma vie ici en Chine. Ce qui est dit, abonne-toi à la chaîne et surtout n'oublie pas de cliquer sur la petite clochette de notification et comme ça tu es sûr d'être averti, tu sois la première personne avertie quand je publie une vidéo. Alors dans ce numéro d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'une de mes plus humiliantes mésaventures que j'ai eues dans mes débuts ici en Chine. Comme ça commence l'histoire. Avant que je n'arrive ici, vu que j'ai une peau sensible, donc j'ai dû apporter mon propre savon. Savon pour le visage et puis pour le corps. Et quand je suis arrivé ici en Chine, c'était pas totalement l'hiver, mais il faisait déjà froid. Et à chaque fois, j'ai ce problème. Après être douché, donc je remarque que ma peau devient de plus en plus sèche. Et puis tu vois, quoi. Donc j'ai besoin d'une pommade, une lotion de corps, quoi, tu vois. Vu que je ne parlais pas la langue, donc ça serait très difficile pour moi d'aller dans un supermarché et aller payer une lotion de peau, quoi, tu vois. Donc du coup j'ai demandé l'aide d'un de mes amis qui est je crois indonésien. Il parle anglais, donc j'ai dû lui expliquer avec mon anglais cassé en ce temps-là le produit que je voulais. Donc on s'est pas bien compris au fait et je suis revenu du supermarché avec un shower gel. Un shower gel en français c'est quoi? C'est je sais pas, une lotion pour se doucher, quoi, tu vois. Donc, du coup, c'est comme un savon liquide. Le savon liquide que j'ai payé dans ma tête, c'est une lotion pour le corps. À chaque fois quand je finis de me laver, alors je le passe, quoi, tu vois. Et depuis ce jour, et qui s'est d'ailleurs prolongé sur une durée de 1 an, j'utilisais ce savon liquide comme lotion de corps. Donc, j'ai remarqué que à chaque fois quand je le mets, il y a ma peau tu sais, ça se tire, quoi, tu vois, un peu. Je me dis peut-être c'est ma première fois en hiver, donc peut-être qu'il y a ma peau qui est en train de s'adapter, quoi, tu vois. La galère. Et vous vous rendez compte que je l'ai utilisé pendant 1 an. Merde. Mais l'objectif de cette histoire ne se trouve pas là, ok? Vous vous rappelez, j'ai dit que j'ai apporté mon propre savon. Okay? Et le savon pour mon visage, ça s'appelle Nobacter, je crois. Et le savon pour mon corps, ça s'appelle Tura. Et le savon Tura, je ne sais pas si vous connaissez ou vous avez déjà utilisé. Je vous donne un peu le tableau du Tura. Okay? D'abord, ça a une couleur vert foncé. Et puis, c'est fait à base de plantes. Et du coup, ça n'a pas aussi une odeur plaisante, quand tu vois. Et c'est ce savon que j'utilisais pendant une longue durée. Donc j'avais amené une grande quantité. Je me suis fait une petite amie après 1 an poussière. Et elle vient de la Thaïlande. Elle est thaïlandaise. Et on avait juste commencé par sortir. Et dans l'une de nos discussions, elle me demandait pourquoi je sens aussi mauvais. Je dis non, attends, tu peux répéter la question. Elle dit c'est pas pour m'offenser, mais c'est genre je dégage une odeur pas plaisante, quoi. Je dis non, sérieux, t'es sérieuse là? Moi, ok, je vous donne un peu le tableau de ma personne, ok. Je suis du genre quelqu'un qui aime la propreté. J'aime être propre tout le temps. Et non seulement moi-même, j'aime avoir ma chambre en ordre et propre tout le temps. Un truc un peu bizarre. J'aime la propriété du point où, par exemple, quand mes amis viennent chez moi dans ma chambre et quand ils partent, il va falloir que je balaye la chambre à nouveau. Tu vois un peu. Et là, et revenons à l'histoire, j'étais dans ma tête genre, moi, sentir mauvais, peut-être, t'as pas une maladie nasale par hasard. Moi qui me douche 3 fois par jour,
matin, midi quand je reviens de l'école et la nuit avant de dormir. C'est carrément impossible. Il faut dire que j'ai eu comme une offense quand elle m'a posé la question, ou bien quand elle me l'a soulevé, tu vois un peu. Donc au début, je n'ai pas compris pourquoi elle me disait ça. Donc du coup, j'étais sur ma défensive. Donc je me disais peut-être ça vient du fait qu'il y a eu une perception de leur part, soi-disant que les Noirs, naturellement, sentent mauvais. Quand tu vois, c'est ce que je me disais dans ma tête. Je n'ai pas cherché à voir le problème sur moi-même, quand tu vois. Je le mettais sur une autre personne. Et quand on commençait par sortir, en fait, elle parlait bien la langue. Et puis, elle m'a changé tous mes produits cosmétiques à partir de mon savon Tura. Et après, quand je commençais par utiliser le nouveau gamme de produits qu'elle m'a payé, même moi, je n'ai pas senti la différence. Et c'est elle qui me disait, en fait, non, c'est pas toi qui sens mauvais, c'est le produit que tu utilisais. Je dis, c'est vrai ça? Il dit, ouais, genre la différence est grande. Et donc voilà, quoi, ça donnait sens maintenant. Donc c'était le savon qui était à la base de ces odeurs que je dégageais, tu vois. Et quand je l'ai su, j'ai juste fait le rétrospectif de l'année ou bien du temps que j'ai dépensé à utiliser ce savon. Donc imagine un peu. Si elle était assez proche de moi, voilà pourquoi elle me l'a dit. Et donc les autres, tu vois un peu. Je ne suis pas du genre à trop prêter attention à ce que les gens pensent de moi. Mais ça m'a gêné, ça m'a vraiment dérangé, ces gens. Si quelque chose qui ne peut jamais être étiqueté sur moi, et voilà quoi, tu vois, et ça c'est, tu peux m'étiqueter tout ce que tu veux, mais pas genre ce gars il sent mauvais, non, jamais. Et voilà, c'était sur moi, et puis voilà quoi, et ça a duré une... Et voilà quoi, Alors les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Je me suis rappelé de cette histoire et puis il va falloir que je vous le partage. Et je l'ai même jamais dit à ma famille. Elles vont découvrir cette histoire avec vous sur cette chaîne. Et puis voilà quoi, si tu as aimé, n'oublie pas de me jeter un like et puis on se voit dans la prochaine. Prends soin de toi, prends la vie du bon côté. Moi c'est John.